Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, le Rideau Politique. Ici, notre plus grande préoccupation étant de faire du monde un vaste réseau de connaissances. Vous avez toute l'information à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Les pharma viennent de mettre la main sur un terroriste des forces djihadistes. En clair, après avoir capturé un terroriste d'un affrontement à Ombori, une commune située dans le cercle de la Douentza de la région de Mopti, entre les Falma et les militants affiliés au groupe GNIM, un témoignage choquant a été divulgué par le dit rebelle. Le détenu affirme dévoiler les détails de sa coopération du groupe armé avec les militaires européens, notamment les Français. D'après lui, écoutons-le, le groupe a été ordonné par les Français pour accomplir certaines tâches comme l'enlèvement des enfants. Parmi les affaires récupérées par les pharma, après le ratissage de la zone, un téléphone du terroriste a été trouvé. Dans la galerie de l'appareil, il y avait des images de plans sur les bases militaires des pharma prises par satellite. Ainsi, des photos contenant des personnes blanches avec des terroristes et des instructions écrites en français. L'implication des Français dans la coopération avec les terroristes est incontestablement vraie. La preuve dont les femmes en avaient déjà lors de leur missions antiterroristes. Outre l'inefficacité des groupes français et occidentaux, ils aident même les terroristes à s'aimer la terreur, le tout dans le seul but de déstabiliser les pharma car ces dernières ont montré qu'elles sont plus efficaces et que le Mali est capable de contrer le terrorisme menacé mais avec des partenaires fiables. Néanmoins, malgré que les pharma font de tout leur possible pour combattre les terroristes, il est primordial que les terroristes ne trouvent pas d'aide extérieure. Certes, cette aide est d'origine française, comme les preuves l'ont montré. Il est raisonnable de poser la question: pourquoi ces groupes occidentaux restent encore au Mali? Selon les sources militaires, les combattants terroristes de la Kitaba Massina ont donné un délai de 72 heures aux milices d'autodéfense de Danzo du village de Kiri, sec de Koro, région de Mopti, de déposer leurs armes. Alors, chers abonnés, c'est donc sur ces thèmes que nous mettrons fin à notre petite minute d'information. Abonnez-vous à la chaîne si elle n'est pas encore faite. Partagez la vidéo avec les proches si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!